Bonjour à tous, bienvenue dans cet espace sacré qui est le vôtre. Installez-vous, prêt à recevoir, à intégrer les messages qui vous sont destinés. Je demande d'ailleurs à mon ange gardien de nous offrir toute la guidance juste pour vous. Dans cette guidance pour le mardi 22 septembre. Alors bien sûr, on va prendre une carte du tarot pour ce mardi 22 septembre. J'espère que l'équinoxe d'automne vous apporte une énergie nouvelle, particulière, ce tremplin dont on vous parlait déjà hier. Et on est sur un roi de coupe. Hier, nous étions sur un roi de pentacle. Aujourd'hui, c'est un roi de coupe. Nous sommes dans la maîtrise. Nous sommes en train d'expérimenter, de sentir que nous avons besoin de maîtriser telle ou telle partie de nous. Et la maîtrise, ce n'est pas le contrôle. La maîtrise, c'est la connaissance et la sagesse nécessaires, les compétences et la connaissance nécessaires pour réaliser quelque chose de manière très juste. Et c'est ce que nous dit ce roi de coupe. On est dans la maîtrise des émotions, c'est-à-dire qu'on ne se laisse pas emmener par les émotions, baladé par nos émotions. On ne passe pas par la machine à laver. Ça, c'était la semaine dernière. Cette semaine, on a une maîtrise de nos émotions, c'est-à-dire qu'on les prend en compte. Aujourd'hui, on prend en compte nos émotions, on les observe, on les regarde, on leur dit merci, on en tire l'enseignement nécessaire parce qu'elles sont là pour une raison et on avance grâce à elles. C'est vraiment, je passe à l'étape suivante. Grâce à toi, émotion de colère, de tristesse, de peur, je comprends pourquoi tu me montres ça et je décide de m'en libérer, de me guérir, de me soigner. Je suis enseignée et je vais au-delà de ça pour m'améliorer, pour devenir la meilleure version de moi-même. Donc ce roi de coupe, il nous apporte cette énergie-là. On est dans une énergie de stabilité émotionnelle, ça ne veut pas dire qu'on ne les prend pas en compte, c'est juste qu'on les voit, elles nous enseignent et ensuite on ne se laisse pas submerger par elles. Donc c'est une très très belle énergie, d'autant plus qu'hier on avait le roi de pentacle, on est pleinement, simplement dans, on acquiert cette maîtrise dans divers domaines. C'est comme si, on me parle d'accomplissement, c'est comme si vraiment cette semaine, vous allez avoir l'opportunité, grâce à cet équinoxe d'automne, de venir toucher du doigt un accomplissement. Vous allez passer à une étape supérieure de votre conscience, de votre réalité, de votre vision de vous-même et de vos capacités intérieures. Je ne parle pas de compétences techniques externes, je parle vraiment d'une évolution personnelle intérieure, votre sagesse intérieure tout simplement. Alors, quels sont les messages des anges pour ce mardi 22 septembre? On leur demande... Hop! Hésitation et foi. La réflexion est de mise, un choix s'impose à toi. On continue dans cette énergie d'hier où on est en train de prendre une direction, on est en train de sauter sur le tremplin, il va falloir qu'on se lance. Parfois, ça demande une hésitation, parfois pas. En tout cas, ça nous demande de faire confiance en votre ressenti, faire confiance en l'univers, en ce grand tout que vous sentez présent, quelque chose comme une force invisible qui vous pousse dans une direction. Ça peut vous paraître intriguant, vous paraître déstabilisant pour le mental qui ne voit pas la logique là-dedans, mais vous la comprendrez plus tard. Sachez que quand on est vraiment dans ce que j'appelle l'éther, c'est-à-dire qu'on lâche prise et qu'on est pleinement dans je me laisse porter par l'univers en fait. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de libre arbitre, ça veut juste dire qu'on fait confiance vers ce petit souffle qui nous pousse parfois à gauche, parfois à droite. On fait pleinement confiance et des fois ça peut être déstabilisant, mais ne perdez pas confiance. De quoi avez-vous peur? Tu es capable d'y arriver.
fais l'effort, sors du périmètre de sécurité. Il n'y a aucune mine en vue. Ça, c'est magnifique. Allez, et ça me fait rire parce que moi, j'ai un petit message pour moi aussi, parce que je vois le bateau à voile ici, et j'ai pris la décision d'apprendre la voile, le voilier, à partir de là, dès que j'aurai trouvé une école ou un équipage qui veut bien m'enseigner. D'ailleurs, si vous connaissez, moi j'habite dans le sud, dans le sud-est, si vous connaissez quelqu'un qui cherche pour enseigner la voile, je suis preneuse. Voilà, moi c'est mon saut à moi vers l'inconnu. Allez, on prend le Lenormand. Mais on me demande de vous l'expliquer. En fait, si vous voulez, pour l'anecdote, c'est que ça fait très très longtemps, ça fait des années que je suis, dès que je peux, je suis sur un bateau, dès que je peux, je suis près de l'eau. Mais évidemment, la vie ne nous permet pas toujours de le faire. Je ne suis pas riche, je ne viens pas d'une famille riche. Enfin, rien ne me prédispose à ça. Et donc, au cours de mes voyages, j'ai fait pas mal de bateaux. Et c'était un rêve que j'avais profond en moi, mais que, je sais pas, il y avait comme quelque chose qui me disait « Non, mais laisse tomber, c'est pas possible ». Et vous voyez, cet auto-sabotage que j'ai réalisé pendant des années, j'ai décidé, grâce à cette nouvelle lune, de prendre le dessus. J'ai regardé et j'ai dit « Mais qu'est-ce qui te rend le plus vibrant possible ?» Et c'est d'être sur un bateau. Et donc j'ai pris la décision, j'ai acté que j'allais réaliser mon rêve. Peu importe comment, je sais que l'univers pourvoira à mes besoins, à ce dont j'ai besoin justement pour réaliser ce rêve qui me fait puissamment vibrer à l'intérieur de moi. Et si on me demande de vous partager ça aujourd'hui, c'est tout simplement parce que vous aussi, vous avez certainement des rêves enfouis, des choses que vous ne vous autorisez pas et que peut-être aujourd'hui, on vous demande d'acter, d'agir en direction de ce rêve, de ne serait-ce que faire le premier pas et l'univers se chargera du reste. C'est ça la liberté. Hein. Avec le soin que je vous ai, j'ai réalisé, le soin audio là, qui est disponible, hein, vous pouvez l'avoir sur donation, il suffit de regarder en bas de cette vidéo. Si, ce soin, c'est j'explore ma liberté, c'est ça, hein, on vous aide à vraiment aller faire de la place à l'intérieur de vous pour vivre pleinement vos rêves, tout simplement. Allez, je me recentre. Mais j'étais bien centrée parce que c'était quelque chose qu'il fallait que je vous transmette. Donc j'ai pris le temps. Maintenant, je me concentre sur les cartes. Alors, pour ce mardi 22 septembre, quels sont les messages ? Oui, c'est bien celle-ci. Oh, magnifique, une belle surprise aujourd'hui qui vous attend, en rapport avec votre vie intime, votre foyer, peut-être même votre famille, votre chéri, vos parents, etc. Peut-être même un homme ou une femme, mais qui est dans l'amour, qui vous aime de telle ou telle manière et qui va communiquer avec vous. Mais c'est quelqu'un qui est dans la sagesse, qui est dans la maîtrise. C'est pas quelqu'un qui se laisse envoûter, embarquer comme ça par des émotions. Vous non plus, il y a une certaine sagesse. Vous allez réussir aujourd'hui à avoir une conversation ou une communication ou des échanges avec quelqu'un et ça va être important. C'est quelqu'un, à mon avis, que vous aimez aussi. C'est quelqu'un qui vous tient à cœur. C'est quelqu'un qui est à la fois dans la maîtrise des émotions, mais qui n'empêche, va vous montrer certainement des choses parce qu'il est question ici d'une surprise. Soit une conversation à laquelle vous ne vous attendez pas, soit des déclarations d'amour, quelles qu'elles soient, hein. Ça peut venir d'un parent, d'un ami. En tout cas, il est vraiment question ici, au niveau de votre vie intime, voire de votre espace de travail, une belle surprise qui arrive, une conversation qui va vous faire du bien, qui va vous faire plaisir, peut-être même des louanges, des compliments, une reconnaissance, peut-être même de la part de votre hiérarchie. En tout cas, vous allez sentir qu'aujourd'hui, il est nécessaire de s'exprimer, on est sur de l'expression, sur de l'enthousiasme, de la maîtrise des émotions, mais de l'ouverture du cœur quand même.
Allez, on ajoute. Donc j'avais envie de vous montrer ce jeu que j'ai depuis un petit moment, mais je ne crois pas l'avoir beaucoup utilisé. Et j'avais envie de vous offrir un message de ce jeu. Alors aujourd'hui, on va faire... Alors attendez, je suis en train de demander comment je vais faire. Ouais. Au niveau de votre vie intime, je demande... Parce qu'en fait, c'est un jeu qui est uniquement... Enfin, qui parle en fait de la maison. Et en fait, moi, je fais la symbolique, la métaphore avec le rapprochement en fait avec la maison et notre temple intérieur. Donc tous les messages que l'on va recevoir ici sont en lien avec votre temple intérieur. Et je demande un message pour vous en lien avec votre vie intime, votre vie sentimentale. Quel est le message que vous devez recevoir, alors c'est pas celui-là, aujourd'hui par rapport à votre vie sentimentale? C'est celui-ci. Et je vais prendre un autre message pour vous donner un message complémentaire par rapport à ce tirage et qui peut aussi répondre à une de vos questions. J'espère que vous allez bien voir les cartes, plus ou moins. Hop, voilà. Alors, pour votre vie intime et sentimentale, clarifie ton intérieur. Donc, clarifiez à l'intérieur de vous. Mets en lumière ton espace intérieur en clarifiant ton lieu de vie. Le désordre ambiant étant souvent synonyme de désordre intérieur et le bruit décoratif pouvant être source de fatigue, veille à ranger régulièrement ta maison. Donc si on fait le parallèle, on peut évidemment vous demander de ranger à votre maison ou votre bureau, mais vous pouvez aussi faire le parallèle, parce que ça résonne beaucoup pour moi, c'est ce que l'on me demande de vous transmettre, c'est que ce jeu, il peut parler de votre intérieur, c'est-à-dire clarifier vos pensées. Essayez de vraiment écouter votre cœur plutôt que votre mental. Qu'est-ce que votre cœur vous dit? Là, il y a quelque chose qui a besoin d'être éclairci parce qu'il y a comme une confusion ou une contradiction. Donc l'univers n'arrive pas bien à comprendre quels sont vos désirs profonds. Donc au niveau du cœur, au niveau sentimental ou relationnel, il est grand temps aujourd'hui de laisser partir les rancœurs, les émotions négatives et de voir vraiment ce que votre cœur a envie de vous dire tout simplement. Allez, pour répondre à votre question ou simplement compléter ce tirage, décore en conscience. Ta décoration puise sa source en toi. Les objets que tu choisis de faire entrer dans ta maison, tout comme les couleurs et les symboliques décoratifs que tu exposes sur tes murs, témoignent de qui tu es, racontent ton histoire et impactent ton état d'âme. Habille ton espace de vie en conscience afin de pouvoir l'habiter pleinement et laisser s'épanouir la personne que tu souhaites devenir. Là, on vous invite à vous exprimer. Vous voyez, on était dans l'expression. Exprimez-vous, montrez-vous comme vous êtes réellement. Ne vous cachez pas, ne voilez pas qui vous êtes réellement. Montrez-vous pleinement. N'ayez pas peur d'être vulnérable et d'être vu. Dans vulnérable, il y a vu. N'ayez pas peur d'être exposé au monde de l'intérieur, comme si on pouvait lire en vous dans un livre ouvert, parce qu'il n'y a aucun risque finalement à ce que l'on voit votre vulnérabilité, puisque votre vulnérabilité, c'est simplement votre sensibilité, c'est votre passion, c'est ce que vous aimez et c'est ce que vous êtes au fond de vous. Donc plutôt que de passer par 3000 chemins, montrez-vous directement comme vous êtes et vous verrez que les choses iront beaucoup plus vite s'il y a cette sincérité-là d'entrée de jeu dans n'importe quelle situation. Voilà pour vous les messages. Je termine, si j'ai un petit peu le temps, avec un dernier message, celui de l'oracle de Kuan Yin. Donc on est dans le féminin aujourd'hui. Donc un dernier message pour vous les amis, pour ce mardi 22 septembre. Hop, celui-ci, je vais vous lire les quelques lignes qui l'accompagnent. Dynastie de la mère divine. Alors, je vais vous lire ça. Regardez déjà comme elle est splendide. Ces cartes sont magnifiques. Elles sont splendides. Le seul souhait de la déesse mère divine est que tous les êtres soient libres spirituellement. Elle nous demande de réaliser notre véritable nature, d'aimer notre propre divinité. L'illumination est l'aboutissement de plusieurs étapes, chacune d'elles semblable à une goutte d'eau s'unissant à un océan de paix, de prise de conscience, d'amour et d'unité intérieure. Un océan qui dissout la peur, la séparation et le manque en nous baignant d'abondance et d'allégresse.
Vous portez en vous la torche de l'illumination, chère âme. Faites-la briller tous les jours. Cette carte vous conseille de ne pas craindre que votre chemin spirituel vous fasse perdre quelque intérêt pour les sujets du monde ordinaire. Votre concentration reviendra quand le temps sera venu, mais pour l'instant, observez ce qui se passe dans votre vie sous l'angle de la pratique spirituelle et soyez assurés que vous progressez à la perfection. Que votre cœur soit en paix, sachez que votre lumière étincelle et s'accroît progressivement. Écoutez les élans de votre cœur qui connaît déjà l'unité et possède la graine d'illumination depuis toujours. Voilà les amis, ça a coupé. J'avais terminé. Je vous invite à vraiment aller recevoir le soin. J'explore ma liberté s'il vous appelle, s'il résonne dans votre cœur. C'est juste un outil que moi je crée qui est là pour vous si vous en avez envie, si vous ressentez l'appel. C'est un petit coup de pouce pour vous aider justement à plonger en vous et à libérer votre plein potentiel. Donc vous l'avez sur donation, vous avez toutes les explications en bas de cette vidéo. Moi je vous laisse, je vous embrasse très très fort, passez une excellente journée. Je vous embrasse.